Salut les gens, c'est Foxy215 et aujourd'hui on va parler d'un dessin animé qui date un peu, je vous l'avoue. On va actuellement parler de Code Lyoko, un dessin animé sorti en 2004 qui s'est malheureusement fini en 2014, qui fait déjà une bonne marge. Je me suis arrêté à la saison 5 qui m'a pas forcément plu. Ils ont changé tous les thèmes, c'est-à-dire qu'avant de passer à la version court métrage, on va dire, et dessin animé en même temps, ils étaient partis sur une base totalement dessin animé, chose que j'aimais mieux. Des voix françaises très bien refaites, et qui de la saison 5 n'y étaient pas. Donc c'est dommage. Rappelons-le, dans la première saison, saison 1 pour être exact, on apprend que Jérémy Belpoire, ou Belpoire, comme vous voulez, des noms un peu bizarres d'ailleurs, mais bon, ça on s'en fout un peu des noms de famille, tout ça. On apprend qu'il est élève en 4e et qui est actuellement sur un projet robotique. Il lui manque des pièces. Il faut aussi savoir que pas loin de ce collège catholique, il y a une usine désinfectée. Donc Jérémy décide d'aller voir. Il pense trouver plein de câbles, tout ça, qui peut l'aider pour faire son robot. Erreur, il trouve pas ça du tout. Mais un super calculateur, enfin, comme il l'appelle, et c'est ensuite, pour moi c'est ça, on va passer au nouveau personnage qu'on va découvrir. Odd. Tout d'abord, les personnages qu'on découvre, il y a Odd et Ulrich. Ils se rencontrent à la cantine. Enfin, oui, ça. Ils font connaissance. Ulrich qui est un peu, on va dire, pas très enthousiaste à l'idée d'avoir ce Odd comme copain de chambre. Je crois plus que ça se dit ça. Désolé, j'ai une équipe rate. Comme copain de chambre. Pas très enthousiaste. Revenons à ce Jérémy Belpoire qui, d'après mes souvenirs, a subi un éclair causé par ce fameux Xana qui est un multi-agent à la base pour infiltrer les militaires, mais qui a développé une intelligence artificielle. Pour ceux qui n'auraient pas trop ce que c'est, je vais vous montrer. Le symbole de Xana, c'est ceci. Donc, et évidemment, je vais vous faire 5 théories, pas des théories dessus, parce que j'ai eu des vidéos et je n'ai aucune théorie sur ce dessin animé. Voilà. Bref, un soir, Jérémy décide de rallumer le calculateur. En l'allumant, il y a aussi une salle des scanners, mais qui pour moi on ne sait pas trop pourquoi. En découvrant ça, une carte hologramme s'affiche à côté. Donc, tout à fait naturel de dessin animé. Hein. Forcément, un peu futuriste, tout ça. Bref, un matos de pro qui fait rêver.
En ayant un supercalculateur, il réveille ce fameux Xana, par accident. Évidemment, sinon, ce serait pas drôle. Il découvre aussi Aelita, qui, pour quelconque raison, s'est retrouvée sur Code Lyoko. Sûrement un programme pour détruire Xana. Évidemment, je vous dirai ça dans la saison 3, il me semble. Donc pour le moment, on y reste à ce sujet. Donc après avoir fait ça, ils font connaissance et tout. Et voilà. Quand Jérémy va prendre un cheveu à chaud, je crois. Bon, je sais pas tout dire en détail, c'est pas très intéressant. Attendez. Ça donne mal parce qu'il faut aussi que je le mette en charge. Donc, je vous disais, Jérémy Coupet-Poix, il va forcément tenter de sortir Aelita de là. Qui pour le moment, rappelons-le, on ne sait pas comment et qui sort ramener dans ce monde bizarre. Pour le moment, on ne sait pas trop qui c'est qui l'a amené ici. On sait juste que Jérémy va tout faire, et il le dit, va tout faire pour essayer de ramener Aelita. Donc forcément, on va tout de suite. Alors, c'est pas grave. Donc forcément, plusieurs essais, tout ça, ça échoue. Pendant qu'il fait ça, l'introduction vient de la machine à café, ou je ne sais trop. Ou rappelons-le, je vous ai dit il y a 2-3 minutes, où Odd et Ulrich se trouvaient. Au moment, cela ne reste que des personnages secondaires. Donc forcément, on n'en parle pas trop pour le moment. Ils décident donc d'emmener l'infirmerie, qui, coïncidence, sont dans la même classe. À son réveil, Jamie décide d'en parler. Et les emmène. Ou je crois que ça se passe autrement. Bref, je ne sais plus. Donc, il se passe plusieurs événements bizarres après ça. Ils veulent envoyer un cobaye, mais ils ne savent pas qui pour éviter de créer des dangers. Ils décident d'envoyer Kiwi, le chien de Odd. J'ai oublié de préciser, mais Odd a un chien dans le dessin animé. Qui on ne voit pas dans la version film. On ne la voit pas malheureusement. D'ailleurs, c'est dommage. Ça pourrait être intéressant. Mais là, ça a fait faillite. Voilà. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Bref, on s'éloigne du sujet principal. Donc, à ce moment-là, tout part en steak. Xana attaque de plus en plus souvent. Il ne peut même plus être tranquille, même plus dormir. Bref, Xana, tu nous emmerdes. Entre temps, il découvre aussi Yumi, une élève de 3ème, qui est d'une famille chinoise ou japonaise, je ne sais pas. On vous le dire dans les commentaires. Bref, qui s'habille tout en noir, etc. Et forcément, faut s'en douter, dans les animés, il y a la cachotière qui s'appelle Sissi. Son nom, son prénom est Elisabeth, mais est la fille du proviseur.
Donc forcément, là, tous les droits. Elle décide à chaque fois d'essayer et tout, mais sans échec, sans réussite en fait. Avec ce fameux retour de passé, ils ne savent pas encore. Ils arrivent à empêcher Sissi de découvrir leur petit secret. Petit, plutôt même gros secret. Parce que cacher un calculateur, c'est assez dur. Enfin bref. Ils ne savent pas qu'en faisant les retours du passé, cela rend Xana plus puissant. Rappelons-le, à la base, était un multi-agent. Donc, forcément, ultra perfectionné. Mais là, je commence un peu à trop partir des autres saisons. En tout cas, c'est tout pour la première saison. Ah oui, et à la fin, après chaque essai, échoué, tout ça, il n'arrive pas à amener Aelita. Donc, disons que c'est un peu... Voilà quoi. C'est un peu dur. Avec le temps, on voit très vite que Jérémy et Aelita tombent amoureux ensemble. C'est pourquoi Jérémy tente à tout prix de sortir de là, de cet univers. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de Code Lyoko en lui-même. Quand Xana reçoit une attaque, une tour s'active. Mais bon, ça c'est plutôt un élément secondaire en fait. Enfin bref. Code Lyoko est divisé en 4 territoires, dont je parlerai dans la saison 2, je parlerai d'un 5e, mais je vous dis rien. Je vous dis juste qu'il y a un 5e territoire. Et pour ceux qui savent bien, pour ceux qui aiment bien Code Lyoko, ils savent ce qui habite ce 5e territoire. Forcément, là, ça donne des indices. Enfin bref. Donc forcément, un moment basique et tout ça, Enfin, un des épisodes, le 29e je crois, Jérémy arrive à matérialiser un cheveu. Un cheveu de pas n'importe qui, mais de Aelita. Qui pour lui est déjà un exploit. Mais en faisant ça, il lui a implanté quelque chose sans faire esprit. Qui supprime Aelita à tout jamais. Mais dans cette suppression, il y a une faille. Rappelons-le, maintenant on va plutôt partir sur la science, ou le corps humain, comme vous voulez. Sachant que le cheveu contient tout notre ADN. Forcément, Code dit ça à Jérémy, ça lui donne des idées. Il décide de mettre dans le scanner ou l'ordinateur pour ramener Aelita à la vie, évidemment. Et dans le dernier épisode, le cheveu fonctionne. Et forcément... Et le dernier épisode, il s'arrive à rematérialiser Aelita, qui ne connaît rien, donc forcément va faire beaucoup de boulettes. Principalement Sissi, qui se met à chaque fois au milieu quand il essaye de faire quelque chose.
Au début, elle ne comprend rien, c'est normal. Rappelons aussi qu'elle a passé 10 ans sur Code Lyoko. Donc à force, sa mémoire humaine est très limitée. À la fin, ils veulent éteindre le supercalculateur. Sauf que là, ils ne peuvent pas. Parce que Xana au moment de la matérialisation d'Alita, a implanté quelque chose dans l'ADN d'Alita. Et l'ADN humaine, mais aussi l'ADN de Code Lyoko. Donc forcément, son père qui est le créateur de Xana, programme multi-agent, ben, il a cet ADN, et Alita a cet ADN de Xana. Donc elle vit en elle. Maintenant parlons un peu de Xana, parce qu'on dit que c'est un... Parce que je dis que c'est un programme multi-agent et tout, mais on ne sait pas vraiment encore ce qu'elle peut faire. Xana peut faire apparaître des spectres polymorphes comme attaquer quelqu'un, enfin posséder quelqu'un pour être plus exact, de manière un peu étrange. Déjà, la façon principale est de sortir par des endroits électriques, forcément. Prise électrique, ordinateur, clim, ce que vous voulez. Et donc, il y a aussi quelqu'un qui veut se mettre à travers leur chemin. C'est Jim Morales, leur prof de gym. Forcément Jim, le prof de sport, hein. On l'aura deviné. Faut être neuneux pour ne pas savoir que pour Jim Morales, que sa prof de gym, tout ça. Voilà quoi. Donc, aussi, il y a les profs. À ce moment-là, ils sont tout le temps absents. Soit ils essaient de trouver des excuses, soit ils ne viennent pas en cours. Et là, c'est embêtant parce que petit à petit, ça va créer des problèmes. Leur note va descendre et tout ça. Mais revenons à Xana. Xana peut apparaître sous forme de brume, peut attaquer tout ce qui est tronique, posséder des humains, en sortant des prises électriques, etc. Tout ce qui est électrique, elle peut en sortir. Après, je parlerai l'origine de Xana. Donc, première origine, multi-agent, tout ça. Évolutif, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Enfin bref, on va se laisser là pour cette vidéo. Je vous ferai la suite, je vous ferai la saison 2, peut-être demain soir. Sur ce, ciao. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, évidemment, si ça vous a plu. Donc on se laisse là-dessus, et je vous dis à une prochaine vidéo.